Et voilà pour ce reportage. C'est le moment d'accueillir notre invité comme chaque samedi soir. Mais avant, je vous propose d'écouter cet extrait. Yeah, yeah. Ah, ah, ah. C'est pas de la faute à Cupidon, ouais. C'est ton sourire qui m'a fait tomber. Tu sais, le bon Dieu t'a tout donné. Oh baby, car oui, j'ai succombé. S'il te plaît, ne mets pas de distance. T'aimer pour moi, c'est une évidence. Face à toi, elle n'a aucune chance. Car t'es plus fraîche que la Miss France, yeah. Je te veux pour la vie, ma signorita. Je te veux dans ma mifa, on mamacita. Je me perds dans tes yeux, muy bonita. Des fois je confonds ta voix. Nouvelle révélation de la scène musicale comorienne, Zoubs Marsou, Zoubdou Mokhtar, si je l'ai bien prononcé, connu aussi, je vous l'ai dit, sous le pseudonyme de Zoubs Mars, c'est l'artiste comorien du moment, originaire de l'île de Moélie. Il est en tournée à Mayotte. Zoubs Mars, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, je l'ai dit, on vous présente comme étant la toute nouvelle révélation sur la scène musicale comorienne. Pourtant, ça fait quelques années déjà que vous êtes connu par un grand public. Mais qu'est-ce que ça vous fait, ce statut de nouvelle étoile montante? Comment vous le vivez? Je dirais que ça fait quand même plaisir. Même si, comme vous l'avez dit, j'ai commencé à chanter, ça fait quelques années, ça fait presque 6 ans. Mais ça fait aussi plaisir de voir que depuis toutes ces années, j'ai pas lâché. Et aujourd'hui, même si ils disent que je suis la nouvelle étoile, ça fait quand même plaisir. Donc ça prouve que toutes ces années de travail n'ont pas été en vain, quoi. Alors, ça fait 6 ans, comme vous l'avez dit, que vos chansons rencontrent beaucoup de succès en dehors des frontières comoriennes, ce qui vous offre une certaine visibilité. Quel est le secret, du coup, de votre succès? Je dirais juste le travail, la détermination et voilà, la patience aussi. La patience. Ouais. Et la visibilité vous a quand même surtout permis de vous faire connaître d'autres producteurs, d'autres maisons de disques. Ce qui vous a permis aussi en 2020 de pouvoir être choisi pour faire l'Olympia, la scène mythique de l'Olympia. Oui. Quel souvenir vous en gardez? C'était une expérience vraiment énorme pour moi et aussi importante parce que au début j'étais dans ma chambre, je faisais ma musique que dans ma chambre. Et passer de ma chambre à l'Olympia, du coup, c'était une expérience juste énorme. Et j'en garde que de bons souvenirs de cette expérience. Combien vous avez chanté devant combien de personnes? Je pense que c'était à peu près 30 000 personnes comme ça. Alors, on a regardé et écouté un extrait tout à l'heure de Vida Loca. Oui. Ça parle de quoi exactement? Vida Loca, ça parle d'amour. C'est une chanson qui parle d'un homme qui a rencontré une femme et qui lui promet de l'être fidèle et voilà, qui vont vivre la vida loca, quoi, une vie de folie. L'amour, c'est une de votre thématique préférée pour les chansons? Oui. D'où l'autre surnom de Comorian Lover, c'est ça? Et en quelques années, vous avez dit, vous avez su créer tout un engouement et un enthousiasme autour de votre musique. Oui. Est-ce que vous vous attendiez à ça? Pas forcément au début. Pour vous dire, j'étais pas tellement confiant dans ce que je faisais parce que, comme je vous disais, en fait, je travaille souvent dans ma chambre et du coup, c'est pas avec des matériaux vraiment très professionnels et du coup, rien qu'avec ça, je me disais que peut-être ça peut pas plaire à tout le monde parce que j'utilise pas des matériaux professionnels, je vais pas dans des gros studios et tout comme certains artistes. Et pourtant, par surprise, j'ai vu que ce que je faisais dans ma chambre pouvait toucher d'autres personnes qui ne sont pas forcément de ma région. Et souvent, dans mes messages, je vois que ça touche pas mal de monde. Du coup, j'ai commencé à prendre un peu plus confiance et à travailler encore plus pour pouvoir m'ouvrir encore plus. Et justement, ça vous a permis de travailler avec d'autres artistes comme Goulam, comme le réalisateur maoré Naphtal Dylan et oui, aussi. Bien sûr. Ça vous ouvre de portes? Oui, et Goulam, en fait, on s'est connus depuis 2016, depuis mes débuts, quand j'avais chanté une chanson avec Cheikh MC, le rappeur grand comorien. Et du coup, on s'est connus via cette chanson et depuis là, on se partage tout le temps des sons et puis c'était prévu qu'on fasse des trucs ensemble. Alors, on vous accompagnait souvent vos chansons de clips.
de vidéos. Et on voit souvent de magnifiques paysages. Et on a compris que c'était Moélie, votre île natale. Oui. C'est un besoin pour vous de la mettre en avant, l'île qu'on dit l'île discrète des Comores? Effectivement, c'est un plaisir pour moi de pouvoir exposer cette beauté cachée. Parce que souvent, dans les artistes locaux, ils promouvoient pas forcément cette beauté-là. Du coup, vu que j'ai vu que j'avais un peu plus de visibilité, je me suis dit pourquoi pas ne pas exposer cette beauté-là au monde. Une toute dernière question. Donc, hier soir, vous étiez à Combani et ce soir, vous jouez où? Ce soir, je serai au Koropa Club. Merci beaucoup, Zoubs Mars, Merci. d'avoir été avec nous ce soir. Et donc, vous serez ce soir au Koropa Club.